d'en haut votre rosée, que descende le juste comme une pluie, que la terre s'ouvre et que germe le Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce 4e dimanche de l'Avent, merci de votre présence, de votre prière. Nous sommes heureux avec Martin et Benoît de rendre grâce au Seigneur pour cette célébration. Nous pensons aussi à tous ceux qui auraient voulu venir, mais pour des raisons de santé ne le peuvent. Nous les portons dans notre prière. Et au début de cette Sainte Eucharistie, merci aussi à Michel et Thibault qui, par le chant et la musique, nous aident à être dans la louange et à accueillir le Seigneur qui vient. Ouvrons nos cœurs tout grands à la miséricorde du Christ. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, en pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, en pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Avec tous nos frères et sœurs qui servent la paroisse, nous prions Anne, Laurent, Annie, Denise, Madeleine, Michel. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix à la gloire de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi : «
Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu,
par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Saint Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Voici pour nous, à quelques heures de la célébration de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, ce très beau texte qui sont là pour fortifier notre foi. Je vais être bref. Il est question de l'annonce faite à Marie et aussi de David, le roi David. Ce que David et la Sainte Vierge Marie ont en commun,
c'est tout d'abord qu'il constitue la parenté toute proche, mais aussi lointaine, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en plus de cela, du fait qu'ils constituent sa parenté, ils sont aussi, l'un comme l'autre, des familiers de la présence divine, puisque David est informé des projets de Dieu à son endroit par le prophète Nathan, que la Vierge Marie, à travers cette annonce donnée par l'archange Gabriel, s'entend dire qu'elle est comblée de grâce. À David, on dit, le Seigneur est avec toi, tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le. Et à la Vierge Marie, on lui dit qu'elle est comblée de grâce, et on lui dit en plus d'être sans crainte. Deux personnalités, deux attitudes et deux réponses. Ce qui est intéressant, frères et sœurs, et également pour nous, dans l'enseignement de ces très beaux textes, c'est que d'un côté, celui du roi David, eh bien le Seigneur vient, si vous me permettez l'expression, vient corriger sa copie en lui demandant de ne pas inverser les perspectives et de bien remettre en lumière l'initiative de l'amour. C'est toujours le Seigneur qui a l'initiative de l'amour. Avant que David ne soit roi, ne soit grand, et ait conçu de construire une maison à Dieu, le Seigneur nous le rappelle dans le texte, l'a pris au pâturage. C'est pour cela que le Seigneur dit par Nathan à David de ne pas inverser les perspectives, de ne pas être seulement dans le faire, mais bien dans l'être. Il est vrai que David l'a été, puisque c'est l'auteur des psaumes que nous prions, mais le Seigneur lui dit qu'il lui reste encore à parcourir, même s'il est proche des chemins de la tranquillité, de la sécurité. À Marie, c'est tout autre chose. Marie est déjà dans la claire vision. Ce n'est pas un prophète qui vient la voir, c'est l'ange, l'archange Gabriel. Marie est dans la claire vision et elle est dans la claire audience. Elle entend les paroles de Dieu. Et il lui dit, je ne connais pas d'homme. Cela veut dire qu'elle ne connaît pas les relations humaines, mais en plus qu'elle n'est pas dans le faire, dans la recherche du pouvoir, dans la recherche des projets. Et elle va plus loin, elle se considère comme la servante du Seigneur. Et je le redis, je l'ai déjà dit, tous les grands mystiques et les peintres, Léonard de Vinci, Fra Angelico, Rémi Guido, Francesco del Cosi, tous les grands, dans leur peinture, montrent ce trait de lumière qui caractérise la Vierge Marie. Elle renvoie au Seigneur un oui profond, un oui qui nous libère tous. Qu'il me soit fait selon
ta parole. Beataque crede disti, heureuse celle qui a cru à l'annonce qui lui fut faite de la part du Seigneur. Marie comprend la perspective, elle ne l'inverse pas, au contraire, elle la restitue, elle la restaure. Et que fait-elle en plus? Elle s'en va vite porter la bonne nouvelle du salut à sa cousine Élisabeth. Et dans ce temps qui précède Noël, peut-être que le Seigneur demande à chacune d'entre nous, eh bien, dans nos familles, de faire peut-être un effort pour consolider ces liens. La maison, ce n'est pas seulement une architecture, la maison, c'est surtout des liens et des valeurs que nous devons transmettre à nos enfants. Des valeurs d'humanité, de fraternité, d'adoration, de prière. Et là, le Seigneur sera reconnu pour l'auteur, l'initiateur de l'amour. Aujourd'hui, je terminerai par là, où nous avons besoin de stabilité, de simplicité, de sécurité. Eh bien, l'heure est venue pour nous, frères et sœurs, voilà, de raffermir nos liens dans la prière, dans la communion, et aussi de faire confiance à la Vierge Marie, qui a préparé la venue du Sauveur. Alors demandons au cœur de cette Sainte Eucharistie au Seigneur de bénir et de protéger toutes nos familles, notre pays, et aussi la famille Église, pour que, sein même de l'Église, eh bien, nous puissions conserver cette communion de foi, cette communion de paix et d'adoration, et toujours restaurer cette perspective, remettre à Dieu, comme le fait la Vierge Marie, la première place, la place qui lui revient, l'auteur de la vie, le don de la vie, la maison que nous pouvons lui construire. Le Seigneur nous dit que cette maison, c'est dans nos cœurs, c'est dans nos corps, c'est dans nos esprits et dans nos pensées. Les actions, elles sont importantes. Tendre la main à son prochain, partager le sourire de Noël, la joie de Noël, puis demander au Seigneur aussi qu'il ait pitié de notre monde, lui demander par une humble prière la protection pour que les hommes apprennent à vivre en paix et en frères et sœurs. Qu'il vous bénisse, remplisse de foi et d'espérance et surtout de confiance en celui qui est venu nous sauver. Et il le fera, il l'a déjà fait, il continuera de le faire malgré des difficultés dans un monde qui se cherche, dans un monde toujours plus compliqué. Mais le Seigneur est à l'initiative de l'amour. Il ne nous abandonnera pas. Il nous a donné Marie, mère de l'Église, reine de la paix. Si nous la prions, si nous la gardons chez nous, le Seigneur saura répondre. Qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Frères et sœurs, professons notre foi commune. Je crois en Dieu, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, à quelques heures de Noël, avec Marie, prions le Christ pour tous les habitants du monde. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Prions avec Marie, qui a cru que rien n'était possible à Dieu. Pour notre Église, appelée à témoigner à temps et à contre-temps de la bonne nouvelle de ta venue dans le monde. Ô Christ, nous te prions. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Prions avec Marie, femme d'une grande foi à l'annonce de l'ange. Pour les personnes en situation de handicap, délaissées de la société et des institutions, avec l'Église universelle. Ô Christ, nous te prions. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Prions avec Marie, appelée à de grandes choses à l'orée de sa jeunesse. Pour les jeunes de notre paroisse qui cherchent à donner un sens à leur vie et se posent la question de la vocation. Ô Christ, nous te prions. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure Madame Marguerite Gilbert. Ô Christ, accueille-la dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Seigneur Jésus, alors que nous nous apprêtons à entrer dans la joie de Noël, par la prière de Marie, daigne exaucer toutes nos prières, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Merci les garçons. Le Christ va se manifester parmi nous, celui qui est Dieu, qui vient, Dieu parmi nous va poser Satan. La parole qui donne la paix a déjà retenti. Le salut annoncé est au milieu de nous. Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs. L'amour du Christ notre Seigneur les habite. Le Christ va se manifester parmi nous, celui qui est
tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur. Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté. Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint, venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous avec tous les saints du ciel. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui était, qui vient, Dieu parmi nous adresse sa langue. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence, c'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna.
source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Que même après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui vis et mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Norbert, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous nos parents défunts. Particulièrement en ce jour, nous te prions pour le repos de l'âme de Marie-Antoinette Dussert, le repos de l'âme de Marguerite Gibert, le repos de l'âme de nos confrères Pierre Fourmand, Jacques Bonnet, Georges Barnoyer, Jean Estrade. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son prêchasse, les apôtres, tous les saints, Saint Sixte II, Saint Pierre et Sainte Florence, Saint Jean de Malte, Saint Étienne, Saint Augustin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Bernadette Soubirous, le Saint Curé d'Ars, Saint Padre Pio, Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel Archange, Saint Bruno, Saint Benoît et Saint Bernard, Saint François et Saint Dominique, tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Avec lui et en lui. Amen.
unis dans le même esprit, osons prier la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de toutes les choses, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes amis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle.
Voici le Fils aimé du Père, nom de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez le Christ, doux et humble Dieu, caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Jésus, jusqu'au but tu nous aimes. Tu prends la condition d'esclave. Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous la vérité. Recevez le Christ, doux et humble Dieu, caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Seigneur, homme et grand ce mystère, Maître, comment te laisser faire? En mon corps, mon âme pécheresse, tu viens pour de
Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Au terme de cette célébration, avant la bénédiction finale, saluons Marie, Mère de Dieu, Reine de l'Église et de la paix. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant, miséricorde, vous bénisse et vous garde dans sa grâce et sa paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.